Allez, pas de panique. Pour ceux qui ont le vertige, ça va très bien se passer. De là-haut, on voit un panorama, c'est royal. Ah, on est bien dans les airs, hein, les yeux grands ouverts. Allez, musique, maestro. Ah, j'adore cette chanson, j'adore l'année 1987. C'est l'année d'ouverture du Futuroscope. Regardez-moi ça. Quand on y pense ici, il y a presque 40 ans, il n'y avait rien, absolument rien. Une grande plaine balayée par les vents. Passer sur l'autoroute filait directement vers les plages sans s'arrêter. Vacances en Vienne, vacances ailleurs, vacances ailleurs. Et oui, c'était un peu ça quand même. Sauf qu'un jour, tout a changé. Dans les années 80, René Monori décide de prendre le destin du département en main pour repousser sa chose. Il imagine le Futuroscope, un parc d'attractions axé sur les technologies de l'image. À l'époque, c'était ça le futur. Quand en 1987 le parc ouvre ses portes, c'est le succès immédiat et il va croître en même temps que le Futuroscope va grandir. D'année en année, on construit des pavillons gigantesques pour abriter des écrans géants hauts comme des immeubles de 7 étages. Des écrans plats, hémisphériques à 360 degrés, des images immenses en relief. Et puis, badaboum, les années 2000 sonnent et le Futuroscope s'ouvre. Les technologies de l'image, ça y est, elles sont entrées dans nos maisons, dans nos salons, sur nos ordis, sur nos smartphones, en 3D. Hop, 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 hop. Il est temps pour le Futuroscope de changer de cap. Les grandes images, on en garde, mais en plus on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Alors on imagine pour Marie des histoires rien qu'à nous. Et si on faisait le tour du monde en 4 minutes, et si on plongeait à l'intérieur du temps, et si on allait dans l'espace, et si on dansait avec un robot, et si. Une fois qu'on a trouvé des histoires, on parcourt le monde.